Gros retournement de situation, le défenseur central du FC Barcelone qui souhaitait quitter le club dès cet hiver va finalement prolonger son contrat qui expire en 2026. Le joueur a changé d'idée, il a causé avec Deco et désormais il est plutôt très pour un renouvellement de contrat. Franchement, quand j'ai appris qu'Alaouro devait quitter le club, moi ça m'a gêné, ça m'a même énervé. Parce qu'Alaouro est un très bon défenseur, on va pas se le mentir, il est bien vrai. Christensen est arrivé et a quelque part pris sa place parce qu'il était blessé pendant un long bout de temps. Mais il reste un très bon défenseur, on l'a vu durant le Classico, gagner 5 buts à 2 face au Real Madrid. Il a été solide, malgré la blessure, il est toujours resté le très bon défenseur solide qu'on a eu à voir. Franchement, moi ça m'énervait de voir qu'il allait partir. Il allait partir pour qu'on reste avec qui. Il est très sûr. Non, c'est clair qu'on a des très bons défenseurs. On a Christensen, on a Baldé, on a Koundé, on a Koubassé. Mais imaginez-vous qu'un de ces défenseurs-là se blesse. On fait comment? On gère avec qui? Eric Garcia. Vous vous rappelez le carton rouge à Monaco? Eric Garcia est bien, hein, mais je préfère 10 000 fois Lauro sur lui. Et s'il faut créer de l'espace ou bien s'il faut vendre, s'il faut rapporter de l'argent dans le club, je préfère qu'on vende Eric Garcia et non Alaouro. Parce que franchement, pour moi, Alaouro est beaucoup mieux que Eric Garcia. Imaginez-vous une situation où on a une blessure en défense et on nous annonce déjà fin de saison comme Marc Bernal ou bien Gavi ou encore Marc-André Stechnigen. Qu'est-ce qu'on fait? On va gérer avec Eric Garcia. Et si gérer avec Eric Garcia veut dire situation de 10 contre 11, dans, je sais pas, un match sur 3 comme face à Monaco, on va se trouver en train de perdre les matchs faciles tels que celui de Monaco. Imaginez-vous que ça n'avait pas été Eric Garcia. Si Eric Garcia n'avait pas fait cette faute-là, c'est qu'aujourd'hui on a combien de points? C'est qu'on a le même nombre de points en Ligue des Champions que Liverpool. Donc il faut voir tous ces paramètres-là. Regardez la qualité d'un joueur avant d'essayer de vendre le joueur. Certaines personnes me disent, oh, s'il passe, ce n'est pas grave parce qu'il va faire rentrer de l'argent dans les caisses, il vaut plus de 70 millions d'euros. La Juventus est prête à payer 70 millions d'euros. Non, la Juventus est payée 50 millions d'euros. Et 50 millions d'euros pour un joueur, un calibre tel qu'Alaouro, étant donné qu'on a acheté les gens tels que les Matisse de Ligt à plus que ça, franchement, non, pour moi c'était trop moins cher. On le laissait partir à beaucoup moins d'argent. Qu'il reste, c'est une très bonne idée. Christensen est même vieillissant. Alaouro est jeune. Franchement, s'il faut me choisir entre Alaouro et Christensen, personnellement, je prends Alaouro. Christensen, il est très bon, il est très compatible avec Koubassé en défense centrale, mais Alaouro peut faire ce travail-là. Et Alaouro est beaucoup plus jeune. Et s'il faut faire partir un défenseur, on a Eric Garcia, franchement. Et pourquoi même faire partir Eric Garcia, on ne sait pas. Quand vous regardez le calendrier, vous voyez qu'on a beaucoup trop de matchs à jouer. On a énormément de matchs. Le calendrier est serré. On joue, je ne sais pas, depuis peut-être octobre, on joue 2 fois par semaine. S'il faut jouer 2 fois par semaine comme ça montre qu'à un moment donné, certains joueurs seront fatigués, pourront se blesser. Et si un joueur se blesse, qu'on ait au moins de quoi remplacer. Bon, alors pour moi, il est intouchable. Et même Eric Garcia, je ne veux pas qu'il parte. Je veux au moins qu'il y ait, au moins à chaque poste au Barça, une doublure. Avec ça, on est en paix. Qu'il y ait embouteillage comme il y a au milieu de terrain là. Là, ça me convient. Donc les gars, franchement, je suis très ravi qu'Alaouro reste et vivement qu'on trouve un autre moyen de faire rentrer l'argent dans les caisses que de vendre, surtout en défense centrale et en attaque. Si on peut encore vendre un milieu de terrain, oui, parce qu'on en a beaucoup. Francky, on trouve une façon de le vendre. Parce que déjà, il n'est même plus titulaire, il ne joue plus trop. Et en plus de ça, il ne veut pas renouveler son contrat, il veut partir libre de tout contrat et nous faire perdre l'argent. Pourtant, là, achetant une belle fortune. Donc pour moi, ça c'est mon avis. Laissez vos différents avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la page et de partager la vidéo au maximum. Je vous aime beaucoup. On va se dire à la prochaine. Bye bye.